Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un très joli week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 18 au 25 septembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la branche et on parle d'accident. Donc ici, il devrait y avoir un événement qui va vous perturber, qui va vous chambouler. D'accord? Donc, allons voir la suite. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Donc ici, on vous dit que quelle que soit cette situation qui va venir vous perturber, qui va peut-être vous obliger à remettre certaines situations, certaines choses en question, on vous dit surtout de ne pas rentrer en résistance. On vous dit surtout d'accueillir cette situation. Alors oui, bien sûr, c'est compliqué des fois d'accueillir la situation parce que notre premier réflexe en général, c'est de dire non, je ne veux pas que ça se produise dans ma vie. Non, pas maintenant. Pourquoi ça m'arrive à moi? Des fois, c'est vrai la question qu'on se pose tout de suite. Là, on vous dit non, surtout, ne rentrez pas dans ces énergies-là. Au contraire, essayez de dire, bon, ok, ça m'arrive à moi, pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça... Qu'est-ce que ça peut m'apprendre sur moi? Comment je peux rebondir par rapport à ça? Donc ici, on vous dit adapte-toi. Donc ici, vous allez devoir vous adapter à la situation et ça va vous permettre forcément de prendre du recul et de voir ce qui se joue et ça va vous permettre de trouver une solution beaucoup plus facilement. Donc ici, on vous dit adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. Oui, regardez les choses de manière différente et ça, vous trouverez la solution et ça va vous permettre, oui, de retrouver le sourire. Bien sûr, ça va vous permettre de souffler et de vous dire, finalement, c'était peut-être compliqué, mais j'y suis venue à bout, ou peut-être finalement, c'était pas si compliqué que ça. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Donc ici, on parle de renaissance, d'un nouveau départ. Donc on vous dit qu'ici, ce qui vient venir par accident, ce qui va venir chambouler votre vie, ça va vous permettre de passer un cap, de franchir une étape. Ça va vous permettre de mettre fin à quelque chose, pour débuter autre chose en fait, puisqu'on vous dit que vous allez prendre un nouveau départ. Donc ici, oui, peut-être qu'une situation que vous savez qui est en train de se terminer, alors peut-être dans une relation amicale, peut-être dans une relation amoureuse, peut-être dans un travail également, vous savez que vous êtes sur la fin, et en fait cet accident va mettre un terme beaucoup plus rapidement à votre situation. Donc ou peut-être que vous allez rentrer en résistance comme ça en disant non mais moi j'étais pas préparée, je le savais mais j'étais pas encore prêt ou prête, et en fait oui, l'univers veut vous montrer qu'en fait vous étiez beaucoup plus prêt et prête que ce que vous pensiez à accueillir ce genre d'énergie, à finir un cycle qui en démarrer à nouveau en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Bon, ici, qu'est-ce qu'on vous parle, oui, de quoi vous parle-t-on plutôt? C'est plus français si on met les mots dans le bon ordre. Ici, on parle d'une trahison. Bon, c'est peut-être ça, cet événement, cet accident qui vient vers vous, quelqu'un qui n'a pas été franc. Vous allez vous apercevoir que quelqu'un a porté un masque dans une situation. Alors, ça peut être une situation professionnelle, sentimentale, amicale, familiale. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a quelqu'un qui n'a pas été franc. Il y a quelqu'un qui a porté un masque dans une situation bien précise. Ici, vous allez vous en apercevoir. Donc, forcément, vous allez tomber des nues parce que pour vous, vous allez peut-être vous en apercevoir de manière accidentelle. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que vous allez lire un message que vous n'auriez pas dû lire. Peut-être qu'ici, vous allez rentrer dans une pièce et vous allez voir ce que vous n'auriez pas dû voir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a quelque chose de... moi c'est vraiment accidentel. Oui, vous allez apprendre la trahison, la non-loyauté d'une personne par accident, justement. Mais n'oubliez pas qu'ici, ça va vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre de rebondir et de vous ouvrir à de nouveaux possibles, à de nouvelles énergies également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, trahison. On parle de bonheur. On vous dit, je m'épanouis et je me réalise. Donc, forcément, alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que oui, il y a une trahison qui vient vers vous. Oui, forcément, dans un premier temps, vous n'allez pas l'accepter de gaieté de cœur, cette histoire-là, cette situation-là. Mais on vous dit que par la suite, vous allez pouvoir accueillir le bonheur, vous allez pouvoir vous épanouir. Donc finalement, ce qui va se passer là, c'est un mal pour un bien. Oui, ça va vous faire mal. Oui, ça va vous ouvrir les yeux vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Mais c'est pour vous apporter par la suite le bonheur et pour vous permettre de vous réaliser. Donc ici, c'est pour vous permettre de vous détacher d'une personne qui finalement s'est révélée beaucoup plus néfaste, voire toxique dans votre vie que bonne pour vous, en fait. Donc ici, c'est pour vous permettre de prendre le recul nécessaire, d'ouvrir les yeux, en fait, de ne plus avoir de hier concernant cette personne. Et ça va vous permettre d'acter un nouveau départ, ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à des énergies meilleures pour vous
des énergies qui vont vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités pour aller vers un nouveau bonheur et pour aller vers une nouvelle réalisation. Alors c'est peut-être par rapport à un projet personnel, peut-être par rapport à une passion, c'est peut-être par rapport aussi au niveau professionnel, peut-être que vous aviez l'habitude de travailler avec un collègue ou une collègue, et là vous allez percevoir que cette personne-là, à chaque fois, elle essaie de se valoriser, c'est elle qui se met toujours en avant et elle, entre guillemets, c'est toujours elle qui a les bonnes idées et pas vous. Donc ici, oui, comme ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est ça. Vous allez vous détacher d'une personne qui n'est pas bonne pour vous et ça va vous apporter le bonheur, ça va vous permettre de vous réaliser également. Ici, tout ce qu'on a essayé de vous cacher, ça va remonter. Vous allez découvrir, entre guillemets, le poteau rose. Ici, c'est comme si, oui, on a essayé de vous mettre la tête, de vous garder dans une pièce sombre, mais finalement, cette pièce sombre va s'illuminer. Et c'est pour votre plus grand bonheur et pour votre plus grande joie, c'est-à-dire que ça pour vous permettre de prendre conscience à quel point on a essayé de vous flouer ou à quel point on vous avait bien estimé en tout cas, mais on a essayé de faire en sorte que les autres vous sous-estiment. Cette personne essaie de récupérer la gloire pour elle, les lauriers pour elle en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En fait, ici, ça va faire la lumière pour vous et ça va surtout faire la lumière sur cette situation-là. Et c'est vous qui allez finalement par la suite récolter les lauriers par rapport à cette trahison. Peut-être qu'ici, les gens aussi pensaient que cette personne-là... mettez cette personne sur un piédestal et en fait ils vont s'apercevoir que non, c'était vous qu'ils auraient dû mettre sur un piédestal entre guillemets. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça le message. Ici on parle de printemps, donc ici il y a un renouveau, un nouveau départ, une renaissance, un renouveau qui va se faire jour pour vous. Ici 9 et 1 10 c'est le chiffre 1, le chiffre 1 c'est le chiffre d'un nouveau départ, c'est le chiffre d'un recommencement. Donc ici on recommence dans la sérénité aussi parce que on a compris certaines choses, on a guéri peut-être certaines choses également. Donc ici, on est prêt et prête à avancer dans sa vie vers un nouveau départ parce qu'on a pris de nouvelles décisions et on a trouvé les solutions et parce qu'on a retrouvé le sourire et qu'on a envie d'avancer vers quelque chose de meilleur pour soi. Donc ici, on nous dit quoi? On dit que oui, il y a une renaissance par rapport à un échec. L'échec permet la prise de conscience. Oui, il va y avoir comme une prise de conscience pour vous cette semaine par rapport à une personne, par rapport à une situation. Vous voyez, par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Et cet échec ça va vous permettre une prise de conscience qui va vous aider à redémarrer, qui va vous dire, oui, finalement j'avais fait fausse route, ou finalement, oui, j'avais essayé de persuader que, et c'est pas bon pour moi. Et ici, oui, vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous correspond à vous. Vous allez acter un nouveau départ, mais pour vous, vous concernant vous. Alors, au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau familial, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, quel que soit le domaine, mais oui, il y a vraiment un renouveau ici. Un renouveau parce qu'on a pris conscience. On a pris conscience qu'on allait droit dans le mur ou que justement on a essayé de nous mener droit dans le mur. Donc ici on a tout stoppé, on a ouvert les yeux, on a laissé tomber les œillères, on est allé voir au-delà du voile et on s'est rendu compte que oui, maintenant il était temps de mettre les choses en place pour soi. Donc ici on dit que suite à une trahison, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ce que je vous ai dit précédemment. On se rend compte de certaines choses, on ouvre les yeux et on décide de changer de cap dans sa vie. Ici, on vous parle de bonheur. L'échec vous aura permis d'ouvrir les yeux vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Donc oui, vous allez prendre conscience. Oui, ça va pas être forcément évident, ça va pas être forcément facile. Rien n'est jamais facile de toute façon. Ça va peut-être un petit peu être douloureux, mais vous allez comprendre que finalement ce qui se passe, c'est pour vous rendre service. Ça va vous rendre service puisque finalement vous allez vous extirper des pattes de quelqu'un qui n'était pas d'une personne qui n'était pas bonne pour vous en fait. Donc ici oui, l'échec va vous servir à ça, va vous servir à aller vous épanouir de nouveau dans ce que vous faites dans votre vie également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez vous épanouir et vous allez aller vers votre propre réalisation. Voilà pour vous, amis Gémeaux. C'est pas une semaine simple, mais en fait c'est une semaine c'est une semaine de transition qui vous permet d'ouvrir les yeux pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers un nouveau recommencement, mais quelque chose qui sera beaucoup plus juste par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Gémeaux.
À nous, les balances. Ici, quel est votre message? L'œuf, et on parle de naissance. Donc ici, il y a la naissance d'un projet, la naissance peut-être d'une relation amoureuse, peut-être la naissance d'un partenariat, la naissance peut-être d'une passion également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, l'œuf et la naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Donc ici, ça peut être la naissance d'un projet ou l'aboutissement ou la fin d'un projet. Peut-être la fin d'un projet qui va vous donner l'idée ou qui va être aussi... qui va permettre le démarrage de quelque chose de nouveau également. Quand quelque chose se termine, il y a quelque chose forcément qui naît. Il y a quelque chose qui redémarre. Et donc, quand on débute quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est terminé juste avant. Donc peut-être qu'ici, vous êtes juste en train, dans la transition, vous êtes en train de terminer quelque chose et vous êtes déjà en train de regarder vers cette nouveauté que vous voulez mettre en place, vers ce que vous voulez construire, ce que vous voulez créer, en tout cas peut-être par rapport à un projet personnel, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, en tout cas ce qui vous tient à cœur par rapport à une passion, peut-être par rapport aussi à la naissance d'un nouvel amour. Donc ça veut dire qu'ici vous vous détachez d'un ancien amour aussi, ou vous vous détachez du passé également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Ayez confiance dans cette nouveauté, dans ce qui vient vers vous, dans ce qui va naître. C'est quelque chose qui est fait pour vous, qui est bon pour vous, qui va vous permettre d'apprendre, d'expérimenter, qui va vous permettre de progresser, d'évoluer et de franchir une étape dans votre vie. Bon, c'est plutôt pas mal comme énergie ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une nouvelle rencontre. Alors ici, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse, bien évidemment. Une nouvelle rencontre amicale, c'est quelqu'un qui va compter dans votre vie. C'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui va peut-être vous servir de mentor également. Ça peut être aussi quelqu'un qui va rentrer dans votre vie pour un partenariat. Ou peut-être que quelqu'un qui... Vous avez tous les deux activités complémentaires. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir peut-être... monter une entreprise ensemble, ça va vous permettre justement d'étendre votre portefeuille client, ça va vous permettre de vous faire connaître aussi par les clients de cette personne, quand vous allez pouvoir permettre à cette personne de se faire connaître de vos clients également. Donc ici, il y a vraiment un bon partenariat qui peut naître pour vous et cette personne éventuellement. Donc c'est pour ça qu'on vous disait ici qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau et de bon. Ayez confiance, il y a vraiment quelque chose de... il y a une nouvelle aventure qui vient vers vous. Forcément, une nouvelle aventure, si on s'associe à quelqu'un, forcément, c'est une aventure. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va par rapport à une passion. Peut-être parce que vous allez... je sais pas moi, vous êtes passionné par exemple de dessin, vous allez vous inscrire à des cours de dessin et vous allez rencontrer une nouvelle personne ici aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui aura la même passion que vous, peut-être que ça va vous donner des idées et vous allez peut-être avoir des nouveaux projets ensemble également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Et bien oui, c'est plutôt pas mal parce qu'on vous annonce la prospérité, l'abondance circule dans votre vie. Donc ici, il va y avoir peut-être une rencontre, mais peut-être plusieurs rencontres. Peut-être une abondance de rencontres, alors peut-être d'abondance de rencontres au niveau peut-être amical, peut-être par rapport au niveau professionnel, ou en tout cas, on vous dit que cette rencontre qui va arriver dans votre vie va vous apporter un changement, ça c'est sûr. Vous avez deux fois le 5, 4 et 1, 5. Et vous avez le 5. Donc ça va vous apporter du mouvement, ça va vous apporter du changement dans votre vie et ça va être un changement qui va être prolifique, ça va être un changement qui va être bénéfique pour vous. C'est vraiment cette abondance qui va circuler dans votre vie, qui va arriver dans votre vie, ça va vraiment vous aider à vous épanouir, peut-être à créer de nouveaux projets également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Donc c'est plutôt un changement qui vous apporte vraiment des satisfactions, qui va vraiment vous apporter, oui, ça va être bénéfique pour vous par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, si c'est une relation amoureuse, on vous dit que cette relation amoureuse va vous apporter le bonheur. La prospérité, c'est ça, c'est le bonheur, ça va vous apporter, c'est une relation amoureuse qui va peut-être qui va vous permettre enfin de vous dire, bah oui, tout ce que j'ai galéré jusqu'à présent, tout ce que j'ai vécu dans ma vie affective, c'était pour me permettre de rencontrer cette personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle de détachement. Donc ici, on se détache, on prend du recul. Peut-être qu'ici, on est prête à tourner la page. Oui, le détachement, ça y est, on n'est plus attaché. Alors, on n'est plus attaché à une personne, on n'est plus attaché à une situation, on n'est peut-être plus attaché à un lieu, à un bien matériel également. Donc ici, oui, on se détache. D'accord. La caméra qui bouge toute seule. Je ne sais pas si vous la voyez, mais j'ai la caméra qui bouge toute seule. Bon, 2 secondes, on fait pause.
Voilà, c'est recadré. Donc ici, oui, et on se détache, on prend du recul peut-être vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Donc, oui, on veut peut-être tourner, fermer un chapitre de sa vie ici, parce qu'on est prêt et prête. Bah, vu la naissance, hein, on est prêt et prête à s'ouvrir vers quelque chose de nouveau. Ici, on nous parle de quoi? De pardon. Je pardonne et je me libère. Bah oui, vous pardonnez, vous vous libérez et ça vous permet de vous détacher. Oui, n'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites à vous. C'est pas le cadeau que vous faites à une autre personne. Parce que qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. Non, c'est pas parce qu'on pardonne qu'on oublie. Oh non, une personne qui vous aura menti, vous allez lui pardonner. Ok, je te pardonne ton mensonge, mais vous n'allez pas oublier que cette personne est capable de mentir, par exemple. Vous voyez? Donc ici, le pardon va être nécessaire pour quoi faire? Bah, déjà, c'est pour dire ça y est, bah, je me pardonne à moi, je me pardonne de m'être imposé cette situation, je me pardonne d'avoir fait le choix et qui m'a conduit à cette situation qui m'a peiné, qui m'a fait du mal. Donc déjà, le pardon doit commencer par vous. Ensuite, quand vous êtes prêt et prête à pardonner à la situation et à la personne qui vous a blessé, ce pardon, c'est libérateur. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette personne ou cette situation ne vous influencera plus, n'a plus de pouvoir sur vos décisions, n'a plus de pouvoir sur votre manière d'être, sur la manière dont vous voulez mener votre vie. Donc, voyez, réfléchissez-y, mais oui, le pardon sert à ça, en fait. Le pardon, ici, bah oui, parce que vous allez pardonner, bah vous vous libérez des énergies, vous libérez de situations, vous vous libérez peut-être de fausses croyances aussi, et ça vous permet de vous détacher de certaines personnes, de certaines croyances aussi, de certains lieux également. Donc ici, on est prêt et prête à avancer en fait. On se détache des énergies qui ne nous correspondent plus pour avancer. Donc ici, on vous dit que oui, parce que vous êtes prêt et prête à avancer, à ne plus être attaché, et bien oui, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Donc ici, ça pourrait parler du plan sentimental, du plan amoureux. Bah oui, j'en ai fini avec mon passé amoureux, ça y est, je ne suis plus dans la nostalgie, je ne suis plus dans la tristesse, je me détache de tout ça, je me libère de tout ça, ces énergies-là ne me correspondent plus, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie d'avancer dans ce qui me fait vibrer, et c'est pour ça, parce que vous êtes dans cette énergie-là, de renouveau, dans cette énergie de naissance, la rencontre que vous espériez peut-être avoir, faire, eh ben elle arrive. Ça y est, cette rencontre arrive vers vous à mi-balance. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de joli qui vient vers vous. Alors peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, tout dépend où vous en êtes dans vos énergies, hein, par rapport à ce détachement, par rapport au fait qu'on clôture un chapitre de sa vie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a quelque chose de beau, il y a un changement qui vient dans votre vie. Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental ou autre. Vous voyez comme ça peut résonner par rapport à votre vie, bien évidemment. Donc ici, on parle de quoi? On parle de prospérité, l'abondance circule dans ma vie parce que j'ai pardonné. À partir du moment où vous allez pardonner, ben forcément, vous permettez aux énergies de circuler. Forcément, quand on pardonne pas, quand on est trop... ça veut dire qu'on stagne en fait. Quand on pardonne pas, c'est qu'on est trop omnibulé par une situation. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'avancer par rapport à ça. Donc les énergies stagnent. Donc forcément, rien ne peut circuler. Il y a des choses qui vont circuler, oui, mais... ce sur quoi on est focalisé, sur quoi on n'arrive pas à avancer, bah oui, ça va se figer en fait. Hein. Donc ici, en pardonnant, en trouvant la force de pardonner, en comprenant qu'il est temps de pardonner, bah oui, vous allez vous libérer de certaines énergies. Bah, en vous libérant, du coup, bah, ça veut dire que bah, vous permettez à l'énergie de circuler, quelle que soit cette énergie que vous aviez bloquée en focalisant sur une situation. Si vous avez été, par exemple... trompé, bah, vous allez pardonner à cette situation, à cette personne-là, mais entre-temps, bah, forcément, quand vous avez été trompé, ou vous avez la personne de votre cœur vous a menti pour X, Y raison, et bah, comme vous n'arriviez pas à pardonner, bah, vous n'arriviez pas à rencontrer une nouvelle personne. Maintenant que vous avez été pardonné, vous vous êtes détaché, bah, l'énergie de vouloir rencontrer, l'énergie de vouloir s'ouvrir à de nouvelles énergies, ben oui, s'ouvre. Donc du coup, ça va être l'abondance. Donc du coup, vous allez pouvoir, vous allez avoir des invitations, vous allez avoir envie de sortir, vous allez avoir peut-être envie de vous inscrire sur un site de rencontre également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, on va retrouver l'envie, on va retrouver les différentes possibilités pour avancer ici, pour aller vers de nouveaux projets, pour faire de nouveaux projets également. C'est la naissance d'une aube nouvelle. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.
À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message? Le chemin. Chemin de vie et persévérance. Soyez persévérants et persévérantes. Vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, surtout, continuez à être déterminés. Vous avez un objectif. Surtout, ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes vraiment vers la bonne réalisation. Alors oui, c'est pas toujours simple. Oui, c'est pas toujours facile. Mais c'est normal parce que n'oubliez pas que vous êtes un être divin venu vivre une vie humaine, d'accord? Donc vous êtes là pour expérimenter, vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour vivre la dualité, vous êtes là pour connaître ce que c'est que la matière, d'accord? Donc ici, oui, soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes, ne lâchez rien, tout va arriver vers vous, d'accord? Il va y avoir de belles choses qui vont venir vers vous, vous allez atteindre vos objectifs, donc ici, surtout, oui, soyez persévérants et persévérantes, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes dans la bonne direction. Si vous vous posez la question, vous avez la réponse. Donc, chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Oui, ne pensez pas une seule seconde que vous êtes en plein échec. Non, vous apprenez, vous expérimentez. D'accord? Chaque situation est une source d'inspiration pour faire mieux. D'accord? Donc ici, oui, peut-être que vous avez l'impression de stagner, mais c'est juste une impression en fait. C'est peut-être parce que les choses ne vont pas aussi vite que vous aimeriez qu'elles aillent, mais peut-être que c'est normal. Peut-être que c'est pour vous apprendre à travailler la patience, par exemple. Ou peut-être que justement, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à recevoir exactement ce que l'univers aimerait vous donner. Peut-être que vous devez passer encore certains paliers. N'oubliez pas ça. Hein. C'est pas parce que on n'avance pas aussi vite que l'objectif est toujours là. Vous l'avez en point de mire, vous savez que vous pouvez l'atteindre, vous avez eu les prémices, vous avez en tout cas eu les informations comme quoi vous avez toutes les possibilités d'atteindre cet objectif. Seulement, ça va peut-être pas aussi vite pour vous, peut-être parce que vous avez des choses à revoir. Peut-être qu'ici, il y a peut-être une ou deux choses que vous n'avez pas vues et que vous risquez de, comment dirais-je, vous risquez de brûler une étape. D'accord? Ou peut-être que vous risquez de louper une étape. Donc ici, peut-être que les choses ne vont pas aussi vite pour que vous peut-être vous remettiez en question et que vous revoyiez votre plan. Ou peut-être que les choses ne vont pas aussi vite parce que vous n'êtes peut-être pas encore complètement mûr à accueillir cet objectif. En tout cas, à accueillir cette récompense, entre guillemets. Donc ici, oui, même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. N'oubliez pas qu'on évolue à chaque instant. Chaque instant, rien que notre manière de penser nous fait évoluer, nous fait changer de vibration, nous permet de nous élever en vibration ou des fois peut-être nous fait descendre également. Donc ici, ne perdez pas ça de vue. Oui, on change constamment, d'accord? On évolue constamment. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle de commerce. Ici, on parle d'échange. Avec le commerce, il va y avoir beaucoup d'échanges, il va y avoir beaucoup de communication. Ça parle aussi peut-être de gestion. Le commerce, c'est ça, c'est la gestion. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, peut-être que vous faites une formation, peut-être que vous faites des études en communication ou en gestion, en comptabilité. Donc ici, il y a vraiment aussi le fait que le commerce, regardez comme il est bien prospère ce commerce. Hein. Il y a de tout, on trouve de tout dans ce commerce. Donc ça peut parler aussi le fait qu'il y a une situation, qui a un projet qui est en train d'être mené à bien, en tout cas qui a toutes les chances d'être mené à bien, dans le juste équilibre des choses, en tout cas avec la connaissance nécessaire, avec peut-être aussi le financement nécessaire pour avancer, pour créer. Donc ici, oui, peut-être que vous attendez peut-être encore une réponse, je ne sais pas moi, de la banque ou de quelqu'un qui a dit, peut-être d'un fournisseur aussi, je ne sais pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a vraiment beaucoup de communication, il y aura beaucoup de communication pour vous cette semaine, il y aura beaucoup d'échanges, en tout cas c'est par rapport à ce projet, par rapport à quelque chose qui vous, peut-être une passion, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, il y aura beaucoup de communication, on vous dit qu'en tout cas, c'est bien ordonné, vous avez pensé à toutes les étapes, tout est fait ici pour que vous dirigez vers quelque chose de beau pour vous, donc soyez persévérants et persévérantes, ne baissez pas les bras, ici oui, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer, il y a toutes les chances de voir le jour en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Et là on vous parle de quoi? Visualisation. J'imagine la vie que je veux. Bah oui, imaginez ce que vous voulez vivre, imaginez ce que vous voulez obtenir. Regardez, vous avez le 8. Hein. Le 8 c'est le signe de l'abondance quand même. C'est le signe des satisfactions aussi. Donc oui, visualisez ce que vous voulez mettre en place, imaginez la vie que vous voulez. Vous verrez que vous allez
pouvoir avoir des opportunités, peut-être en parlant autour de vous, bah voilà, j'aimerais mettre en place ceci, j'aimerais créer cela, bah peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, ah bah justement, tiens, ça tombe bien, ça pourrait t'intéresser, ou peut-être je connaissais une personne qui pourrait t'aider à avancer par rapport à ça. Donc ici, oui, il va y avoir beaucoup de communication par rapport à ce que vous voulez vivre, en fait, hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous allez vous ouvrir sur vos envies, sur vos projets, sur vos projets, sur ce que vous voulez créer également. Et si vraiment, oui, en vous ouvrant comme ça, bah, vous allez rencontrer, vous allez déclencher, comment je pourrais dire, une énergie qui va vous pousser en avant, qui va vous aider à avancer. Donc oui, même si vous avez l'impression de stagner, bah, vous n'allez pas stagner longtemps, amis Verseau, cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de départ. Oui, bah, il y a un nouveau départ. Une nouvelle espérance. Ici, on est bien enraciné dans ce qu'on veut mettre en place. La couleur rouge nous parle de ça. Hein. On nous parle du chakra racine. On est bien enraciné dans ce que l'on veut mettre en place. La couleur jaune nous parle de confiance en soi. Je sais, j'ai confiance en moi par rapport à ce nouveau projet. Donc, je suis prêt et prête à démarrer ce nouveau projet, à démarrer quelque chose qui me tient à cœur. Donc ici, oui, soyez persévérants et persévérantes. Ce nouveau projet est bon pour vous. Ici, c'est le V. C'est un V de voyage, de victoire. Donc ici, oui, allez-y, avancez. En tout cas, les oiseaux ici vous montrent la direction. Vous êtes sur la bonne direction. Donc avancez par rapport à ce qui vous tient à cœur. Que ce soit par rapport à une passion, par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet personnel, peut-être un nouveau départ au niveau amoureux également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, vous êtes bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps. Vous savez vraiment quelle direction vous voulez emprunter, vous savez vraiment où vous voulez aller. Hein. Ici, on vous dit croire. Je crois que mon souhait se matérialise. Bah oui, croyez en vous, croyez que ce que vous voulez mettre en place, c'est bon pour vous. Donc oui, forcément, croyez. Croyez, plus vous allez croire en vous, plus vous allez vous ancrer, plus vous allez vraiment être aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, plus vous allez guérir peut-être par rapport à certaines mauvaises expériences par le passé. En tout cas, vous allez guérir parce que vous êtes en train de vous prouver que vous êtes capable d'avancer et vous êtes capable, oui, de démarrer quelque chose de nouveau. Et en démarrant quelque chose de nouveau, vous êtes en train de vous montrer que vous êtes capable de matérialiser vos rêves. Donc ici, vous n'en êtes plus à je rêve ma vie, mais je vis mes rêves. Donc c'est plutôt pas mal. On concrétise, on matérialise, on passe à l'action pour vivre sa vie en fait. Hein. C'est bien ça. Hein. Donc ici, les échanges, on vous dit que oui, ce nouveau départ, c'est grâce peut-être à des nouveaux échanges, peut-être grâce à de la communication, peut-être que c'est un nouveau départ, peut-être dans la gestion, peut-être que vous êtes comptable, peut-être qu'ici vous voulez ouvrir un commerce aussi. On vous dit que ce commerce a des chances de prospérer. En tout cas, on vous dit que ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous voulez créer, a toutes les chances d'être mené à bien. En tout cas, il y a toutes les chances d'aller vers la réussite. Hein. Donc, il faudrait voir un petit peu plus sur d'autres choses, mais en tout cas ici, oui, ce nouveau départ, c'est quelque chose qui est bon, qui va être prolifique pour vous en tout cas. C'est quelque chose en tout cas qui va vous permettre d'aller, de vivre la vie que vous voulez et de matérialiser vos souhaits. Donc c'est exactement ça. Donc ici, oui, parce que tout ça, c'est parce que vous l'avez réfléchi, vous l'avez rêvé. C'est quelque chose que vous avez entre guillemets couvé, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies par rapport à ça. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, j'imagine la vie que je veux. Ben oui, j'imagine la vie que je veux et je vais acter ce nouveau départ. Je vais aller vers ce chemin, vers ces nouvelles envies. Je vais communiquer par rapport à ça. Je vais me donner les moyens. Je vais me donner les moyens d'y aller. Je vais me donner les moyens de croire en ce que je veux créer. Donc c'est plutôt une belle énergie pour vous, amis Verseau. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre vraiment de créer vos envies. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc là, pour moi, c'est pas vraiment le sentimental qui ressort, c'est plutôt tout ce qui est professionnel, ou peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet, peut-être quelque chose que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à une formation, peut-être pour un enrichissement personnel également. Donc là, peut-être que ça fait, je sais pas moi, par exemple, vous avez peut-être pas forcément envie d'être naturopathe, ou peut-être que vous avez toujours été, vous avez toujours voulu avoir des connaissances en aromathérapie. Peut-être que là, vous allez vouloir, c'est un rêve, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu avoir, des connaissances, peut-être un diplôme en aromathérapie, je sais pas si ça existe. En tout cas, vous allez vouloir parfaire des connaissances, peut-être que vous allez choisir, par exemple, une formation
un stage, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ par rapport à de nouvelles connaissances, c'est quelque chose que vous avez souhaité, c'est quelque chose que vous avez visualisé et c'est quelque chose que vous allez réaliser. Et ça fait partie de votre chemin. Alors ces connaissances, comme on vous dit ici, comme ça fait partie d'un nouveau départ, ce sont des connaissances qui vont peut-être vous donner de nouvelles idées pour créer une nouvelle activité, peut-être pour créer un nouvel emploi, peut-être que ce sont des connaissances qui vont vous aider et peut-être qu'ils vont vous aider dans votre travail actuellement également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.